Coucou à tous, comme vous l'entendez, je suis encore malade, j'ai pris froid. Bêtement, je suis même pas sûre exactement si c'est comme ça que j'ai pris froid. Il me semble que c'est pendant la nuit tout simplement, je crois lundi ou dimanche, je sais plus, je crois que c'était lundi. Et j'avais un peu chaud, du coup j'ai juste sorti un petit peu mes jambes dessous la couette, juste 5 minutes, histoire de me rafraîchir. Et voilà, j'ai la gorge bien prise. Mais bon, ça va, ça peut passer, les cachets m'ont aidé. N'empêche, on dirait que c'est horrible, mais dites-vous que ce matin c'était encore pire. Bref, j'avoue que je sais plus trop où on s'était arrêté. Ah oui, il nous disait qu'il avait faim. Quoi? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me chercher alors? J'espère qu'on vient bien comprendre ce que je dis. Déjà que d'habitude j'ai du mal à parler, mais alors là, à ton avis, tu te rappelles sa sale gueule de déterré? Les premières fois qu'il t'a mordu, bah là, c'était 3 fois pire. Un tel bain de sang, il l'a bien senti. Quel gâchis. Son calme a volé en éclats. Ouais, tu m'étonnes. Mais au bout de 3 jours, il s'est assez affaibli pour qu'on arrête de devoir le ceinturer la moitié du temps. Ou se retenir de lui-même une tarte pour lui faire reprendre ses... Ou se retenir de lui mettre... Ah, attends, je vais reprendre parce que là... Il s'est assez affaibli pour qu'on arrête de devoir le ceinturer à la moitié du temps. Ou se retenir de lui mettre une tarte pour lui faire reprendre ses esprits. Tu vas pas le retrouver en bon état, sache-le. J'étais de plus en plus horrifiée. Ce n'était pas ce à quoi je m'étais attendue. Vous l'avez frappé? Pas gratuitement, hein, ils viennent de te l'expliquer pourquoi. Parfois. Fais pas cette tête, c'est un vampire. Il s'en remet très vite. Il faut plus que ça pour lui faire vraiment mal. J'étais atterrée. Je ne comprenais pas comment Béliade pouvait être si aveugle à la détresse qu'avait dû en ressentir Ivan, à être frappé en toute impunité. Même si c'était pour le calmer. C'était brutal et blessant. Alors je comprends ce qu'elle veut dire, mais il y a aussi des moments où c'est... même si, je sais pas comment expliquer, mais j'ai un pote une fois qui m'a expliqué une maladie, je crois, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est un syndrome, et en gros, c'est une douleur dans la tête, t'as l'impression que quand t'enfonces un pieu, mais c'est vraiment une douleur horrible, et je sais plus si c'était pas l'acteur dans Harry Potter, lequel exactement, je crois que c'est celui qui joue Harry Potter, je suis pas exactement sûre, mais je sais qu'il y avait un acteur, il m'a donné cet exemple, qui avait ça, et même il avait vu une interview du coup de personnes qui avaient ce syndrome, et une femme du coup qui expliquait que, ou c'est son mari, je sais plus lequel des deux expliquait, mais que la douleur était tellement insupportable que la meuf elle-même demandait à son mari de la frapper, parce que quitte à avoir mal, elle préfère avoir une douleur moins importante que ce qu'elle avait du syndrome en fait. Je sais pas si vous voyez arriver à comprendre ce que je vous explique, mais là pour le coup, même moi ça me choque pas plus que ça, surtout... bah si c'est pour le calmer et tout ça, parce que c'est vrai que va retenir un vampire, même si apparemment il s'est affaibli. Même, je comprends pourquoi elle est choquée, elle aussi, hein. Mais je sais que c'est pas aussi simple que ça des moments. Mais c'est vrai que là, juste, ouais, le ceinturer, ça aurait pu suffire quand même. À moins qu'il les ait attaqués, ça aussi, il faut quand même qu'ils se défendent, hein. Donc ça c'est bon. Il le traite à peine mieux qu'un chien enragé, par moments. Béliade semblait imperméable à mon hostilité. Il me désigna la porte d'un coup de tête, la mine peu concernée. Bref, si tu veux la place, je te la laisse. J'ai eu ma dose. Ah, et j'oubliais, tu peux te balader de nouveau comme tu veux. On n'a rien trouvé de probant. Et il n'y a pas de nouvelles traces. Donc notre meurtrier a dû quitter le territoire. Sa désinvolture me heurta de nouveau. Quelqu'un était mort, mais cela ne semblait pas le toucher. J'avais trouvé les vampires plutôt humains jusque-là. Mais Béliade semblait presque dénué d'empathie en cet instant. Très bien. Pardon. Et oui, je préfère m'en charger. S'il est aussi affamé que tu le dis, il faut qu'il se nourrisse. Mais pourquoi ils sont pas venus, eux, du coup,
comme avait fait Ethan en fait, nous prendre un peu de sang pour lui l'amener, sans nous amener nous directement. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ça aurait réglé un gros problème là. Béliat m'observa alors avec curiosité. T'es devenu bien calme vis-à-vis de ça. Tu t'es habitué? Les sensations me revinrent en mémoire. Un frisson involontaire m'agita soudain et l'embarras, fit flotter mon estomac. Je n'avais déjà pas envie d'y réfléchir. Je n'allais pas non plus me confier à Béliat. Est-ce que j'ai le choix? Je n'ai pas trop envie de disserter là-dessus. Je fais avec. C'est surtout, est-ce qu'elle a le choix? C'est son monde et c'est un peu comme eux aussi. Je pense qu'au début aussi, ils étaient comme elle. Mais au fur et à mesure, ils ont appris à faire avec. Et du coup, maintenant, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie de leur monde. Comme nous, c'est pas normal dans notre monde. Je sais pas si vous avez compris. Tu marques un point. Résigné alors? On va dire ça. Même lui, il acquiesce à moitié là en fait. Plus je résiste et pire ça sera, non. Autant l'accepter et gérer les aléas. C'est vrai, mais tout le monde ne le prendrait pas avec autant de sang-froid. Tu es plus robuste que je ne pensais. On sera tous au manoir ce soir si tu en as besoin. Enfin, aux dernières nouvelles. Hein? Et on a... Et... J'y arrive pas. On en a marre de crapahuter. Si t'as un souci avec Ivan, ne joue pas les braves. Fais machine arrière et viens nous chercher. Prenant congé d'un signe de tête, Bélian me contourna et s'en alla vers l'escalier pour gagner le hall, me laissant seule face à la porte d'Ivan. Le tableau qu'il m'avait décrit ne me rassurait pas. Qu'est-ce que j'allais trouver de l'autre côté de la porte? Par contre, il pourrait au moins juste en laisser un avec elle au cas où, même s'il juge qu'il est trop faible. D'après ce que nous a expliqué Béliat, il a encore assez d'énergie, donc je trouve ça assez inconscient. Au moins qu'on ait une petite escorte, quoi. J'ai frappé doucement. Aucune voix ne répondit. Au bout d'un moment, le cœur battant, je finis par entrer. Oui, j'allais faire de l'autre côté, mais et celle d'en face, il me semble que c'était celle d'Ethan. Donc Ivan. Une odeur déplaisante me heurta en entrant. C'était un mélange de renfermé et d'une senteur plus lourde, métallique, que je finis par identifier comme celle du sang. Une odeur de captivité. Je poussai la porte avec prudence. La pièce était presque plongée dans l'obscurité. Le désordre y régnait, depuis un moment, semblait-il. Je refermai la porte doucement. J'étais extrêmement tendue, comme si j'entrais dans la tanière d'un animal à débusquer. Dans une cage, carrément, ça donne cette impression. Ivan, tu es là? La pièce n'est pas immense, il est forcément là. Il est caché derrière le rideau, il joue à cache-cache. Il est forcément là. Il n'a peut-être pas la force de me répondre. Peut-être, oui. Ivan, je suis venue m'occuper de toi. Même si ça ne va pas, tu peux te montrer. Je sais que tu as besoin de te nourrir. Une voix s'éleva non loin de moi, si épuisée que mon cœur se serra. Tu devrais t'en aller. Et ça va que j'aurais dû attendre que l'image apparaisse. J'espère qu'ils vont pas nous le mettre dans un état. J'ai dû faire un effort pour me maîtriser et ne pas crier en découvrant Ivan. Oh non, je m'imagine le pire là. Bon, ils ne me font pas encore apparaître. Il était dans un état épouvantable. Ses traits étaient tirés, sa peau plus grise que jamais. Les cernes lui mangeaient le visage à nouveau. Des contusions étaient en train de cicatriser sur sa tempe, sa mâchoire et sa bouche. Il était exangu et avait été frappé, comme Béliat me l'avait annoncé. Oui, c'est vrai qu'il est très très pâle. Ivan, dans quel état tu es? Je voulus m'avancer vers lui, mais il recula brusquement. Ne t'approche pas, c'est trop risqué. Je ne veux pas te... Il s'interrompit mal à l'aise.
te faire du mal. Il culpabilisait dès qu'il prononçait cette phrase. Béat m'a dit que tu allais mal. Comme tu le vois, il estime que l'isolement est le moyen le plus sûr de me calmer après le carnage de l'autre soir. Ils ont raison. J'avais entendu ça plusieurs fois ces jours-ci, mais quelque chose au fond de moi, décidément ça me chatouille, commençait à douter que ce soit la bonne solution. Je pris une profonde inspiration et m'approchais malgré tout, Ivan se ratatina. Non, je t'ai dit que... Tu m'as dit ce que les autres répètent à longueur de temps ces jours-ci. Je ne suis pas idiote. Je commence à te connaître et c'est évident que tu vas mal. Mais tu n'es pas une bête. Je voulus chercher de quoi le soigner, sans rien trouver. Ça c'est sûr, et c'est aussi là clairement, malgré ce que j'ai dit avant, là avec Ivan, donc je pense que je l'avais dit, il me semblait, la première fois qu'on revenait du village avec lui, où clairement là avec Ivan, le message, la métaphore on va dire, c'est donc la désintoxication, on va dire le sevrage d'une drogue, on va voir ça comme ça. Et voilà, franchement, je suis pas très renseignée sur le délire, mais je sais que c'est quand même quelque chose de très dur. On peut croire que se sevrer même de la clope et tout ça, de l'alcool, c'est juste une question de volonté, mais ça n'a rien à voir. Une addiction, c'est vraiment quelque chose déjà qui fait souffrir. Personne n'est jamais vraiment content d'avoir une addiction, c'est toujours une souffrance. Et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, il y a des rechutes et... Parfois, c'est assez violent les manières de sevrer quelqu'un. C'est vraiment très compliqué, c'est vraiment... c'est pas aussi simple qu'elle semble le penser. Mais après, là, c'est vrai que le frapper, je suis d'accord avec elle, c'était pas indispensable du tout, hein, ils n'avaient pas besoin de faire ça. Par contre, le fait de l'isoler, oui, un peu plus, mais de le mettre dans un état pareil, non, faut pas non plus exagérer. Ethan n'est pas venu soigner tes plaies ? Un rire bref et amer lui échappa. Ethan me soignait, les autres ne s'en donnent même pas la peine alors qu'il m'aime bien. Et tu crois que lui se soucierait de moi? Je serrai les dents avec amertume. Moi, je vais me soucier de toi. Et je m'en fous de ce que pensent les autres. Assis-toi. Je me mis à arpenter la pièce pour chercher quelque chose qui aurait pu m'aider à le soigner. Sous son regard perplexe. Je me rendis vite compte qu'il n'y avait rien et que mon indignation ne changeait rien au risque que je courais à être ici. Je n'avais toujours pas de garantie qu'Ivan se contrôle. Mais c'était plus fort que moi. Mon instinct me disait de ne pas le craindre, malgré le fait qu'il soit affamé. Je me retournai finalement vers lui. Il n'avait pas bougé, il me fixait, hypnotisé par sa proie. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je t'ai fait du mal, je suis une menace pour toi, tu dois me détester. J'hésitais. Oh non! Je ne te déteste pas. Arrête de penser que tout le monde te déteste. Tu as besoin d'aide et je suis là pour t'apporter la mienne. Oh là, alors là, c'est délicat, je trouve. Alors, attends. Je ne te déteste pas. Dans ce contexte, c'est compliqué. Hein. Arrête de penser que tout le monde te déteste. Ça, il le sait, je pense. Il a bien fait la différence entre Ethan et les autres, hein, il l'a dit lui-même. Si tu as besoin d'aide, je suis là pour t'apporter la mienne. Ça aussi, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là, parce que il a besoin de bouffer, en fait. C'est ça qui va le faire qu'il aille mieux. Je sais pas. La A ou la C? Je serais plus pour la C, moi. Parce que la A, dans la logique, la C.
On s'en fiche de ce que je peux penser. C'est injuste qu'on te traite comme ça alors que tu es dans un tel état. Ivan n'avait pas l'air de savoir comment prendre ma réponse. Mais il acquiesça. Comment prendre sa réponse? Elle lui a pas vraiment répondu. Tu m'étonnes. Je vois. Il y eut un moment de flottement. Je m'assis à côté de lui sur le lit pour me donner une contenance et observais son profil. Quand il était en forme, il paraissait jeune et alerte. Cette nuit, il semblait vieux et abattu. Je tendis la main pour effleurer l'hématome de sa mâchoire. Il ne devrait pas te frapper. Il tressaillit sous mes doigts, de douleur ou de surprise. De surprise, je pense. On est des vampires, on encaisse bien, et puis ça leur permet de me maîtriser. Oui, mais c'est comme j'ai dit avant, donc je peux comprendre leur délire. C'est ça en fait qui est compliqué, c'est que j'arrive à comprendre en même temps eux, donc la logique de Béliat, mais en même temps sa logique à elle, parce que dans une situation extrême, parce que là on est quand même dans un truc fantastique, hein, c'est des vampires, et dans cette logique, oui, on comprend un petit peu les autres. Mais si on se remet dans la réalité et que du coup on voit Ivan juste comme quelqu'un qui est en train de se sevrer, il n'y a pas besoin d'autant de violence, quoi. Ils ne peuvent pas juste te laisser tranquille. Non, tu laisses pas quelqu'un comme ça sans surveillance. S'ils font ça, je suis capable de tout détruire ou d'essayer de me mordre moi-même. Ça arrive quand je suis dans une mauvaise phase. Elles sont encore fréquentes. Je fronçais les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire par mauvaise phase exactement? Ah non, non, pas maintenant. Bon, enfin, j'imagine du coup que là, il va nous expliquer un petit peu. Bah, je crois que c'était sur son front qu'elle avait vu des marques et tout ça. Donc j'imagine qu'il se mutile lui-même. C'est ce qu'il vient de nous dire. En tout cas, le fait qu'il se morde lui-même, c'est de la mutilation. Hein. Après, il existe bien sûr de la mutilation invisible. Il n'y a pas que par les coupures, les bleus et tout ça qu'on peut se punir. Parce que la mutilation, il me semble que c'est ça le principe. Hein. C'est de se punir soi-même pour apporter un certain soulagement. Mais c'est avant tout une sorte de punition. Hein. Enfin bref. Au début de leur transformation, la plupart des vampires ont du mal à se contrôler et attaquent tout ce qui bouge. Moi, j'ai été récupérée aussitôt et j'ai vécu cette phase en vase clos. Ouais, à huis clos, quoi. Un peu enfermé. Sans pouvoir vraiment mordre de victimes. Et c'est mal? Moralement, non. Dans la réalité, n'ayant jamais vraiment étanchi ma soif de sang, je la contrôle très mal. Et l'adaptation est plus longue. Et je suis un mauvais élève. Je suis faible et incontrôlable. Ça ne peut pas être si... Tu ne comprends pas. Avant toi, j'ai déjà dérapé. J'en ai pas beaucoup de souvenirs. Mais dans les premiers temps où les autres me ramenaient des victimes, j'ai tué une jeune femme. Mon estomac se tordit brutalement. Ma bouche devint sèche. Ethan était incapable de me regarder en face. Il m'a arrêté trop tard. Je lui avais pris trop de sang, trop vite. Elle ne pouvait pas survivre. Je vois. Une réflexion me vint tout de même. Ivan avait perdu le contrôle, jusqu'à causer la mort. Et cette information me glaçait. Je ne pouvais le nier. Mais les autres n'avaient pas été assez vigilants. C'était aussi le constat qui me sautait soudain aux yeux. Bon sang. Et à l'entendre évoquer sa vie de vampire avec un tel dégoût, je me rappelais également la théorie que j'avais en tête depuis que je l'avais suivie lors de son escapade en journée. Ivan, tu regrettes de ne plus être humain? C'était très personnel comme sujet.
J'avais un peu peur de sa réaction en posant une question si directe. Il sursauta et son visage se ferma. Pourquoi cette question? Je me la pose depuis un moment. Parce que tu n'as pas l'air heureux? Peut-être parce que je n'ai pas choisi moi-même d'être un calice? On ne sait pas non plus comment il a été transformé jusque-là. Mais j'imagine que, ouais, il regrette un peu sa vie d'humain. En tout cas, ce serait logique, surtout si c'est au début. Je dirais là, tout simplement, parce que, ouais, c'est juste qu'on se la pose. J'étais intriguée parce que par ton acharnement à sortir le jour. Tu es si différent des autres. Ça me regarde. Peut-être que les autres font comme moi, mais tu ne les as pas vus. Ivan, tu sais comme moi que c'est faux. Ça me paraît très normal que tu regrettes ton humanité. Tu sais, moi-même, je déteste être un calice. Vous le savez tous, alors. J'étais tout de même intriguée. Être un vampire paraissait offrir d'innombrables possibilités. Et Ivan semblait partager le manoir avec les autres depuis un moment. Puis, je repensais à la fille blonde. Faisait-elle partie des regrets d'Ivan? Il ne semblait pas très à l'aise à l'idée de répondre à ma question. En attendant, tu crois que c'est si simple? Je suis membre d'un groupe de vampires qui s'assument et maîtrisent leur puissance, qui savent gérer leur nature. Je suis la brebis galeuse et je ne progresse presque pas. Depuis le temps, j'aurais dû m'améliorer. Tu es sûre? On parle depuis un moment et pas une seule fois tu n'as regardé mon cou ou fait quoi que ce soit pour me mordre. Ivan ouvrit la bouche, cherchant une réplique. Puis il la referma, l'air perdu. Tu vois bien? Et pourtant, j'étais la première à être méfiante à ton égard. Et encore, le mot est faible. Mais tu me prouves toi-même que j'avais tort. Tu as toutes les raisons d'être méfiante. Ou de le détester, hein. Je suppose que tu as même cru que j'avais quelque chose à voir avec le meurtre de cette pauvre fille à la fête. Je sursautais, cela n'échappa pas à Ivan. Tu m'étonnes. J'étais surprise. Je pensais que j'allais devoir affronter un Ivan blessé et déprimé par mes doutes. Mais il ne semblait pas étonné. Ne fais pas cette tête, c'était évident. À vrai dire, les autres t'ont défendu quand j'en ai parlé. À quoi bon cacher ça, du coup? Ah, parce que tu t'en es ouverte à eux? Parce que tu t'en es ouverte à eux, ouais. J'ai hésité. Je me sentais responsable. Je pensais que t'avoir, tu sais, tenté. J'étais en train de bredouiller. Je ne savais pas si j'avais honte d'avoir fait ça, mais y penser me mettait mal à l'aise. Ce n'était pas que la morsure, j'avais ressenti quelque chose de différent. Bref, tu as besoin de sang, tu en avais envie, et quelques instants après, cette fille est retrouvée complètement vidée du sien. En effet, j'ai aperçu le corps, c'était affreux. Lily, il faut au moins que je te dise une chose. À ma surprise, dans son émotion, Ivan attrapa ma main et la serra avec force, les yeux rivés sur moi. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière. T'avoir poussé dans le vide en fait évidemment partie. Mais je ne suis pas celui ou celle qui a fait ça. Celui ou celle qui a fait ça, ça l'a fait comme une bête. Qui a fait ça, l'a fait comme une bête. Oh, photo. Je tendis l'oreille. À voir son regard, Ivan aussi avait noté une particularité dans son propre discours. Pour la première fois, il disait lui-même que lui n'était pas une bête, contrairement à ce qu'il avait l'habitude de penser, et contrairement au meurtrier. Et parce qu'il a
pas vraiment vu c'était quoi quelqu'un qui se comportait vraiment comme une bête, un vampire en tout cas. Et du coup, il se rend compte que finalement, lui, ça n'a rien à voir. La mort, je ne suis pas aussi décomplexée que les autres sur ça. Je me sens encore proche de ce que j'étais avant. Ma propre mort, je n'aime pas y penser. Ce n'est pas anodin. Une vie qui se termine, surtout comme ça, c'est abominable. Ses doigts serrèrent les miens, plus fort. Donc ça veut dire qu'il n'est pas devenu un vampire parce qu'il le voulait, mais parce qu'il a failli mourir. Et je suis désolée de t'avoir entraîné dans ce monde. Personne ne devrait y entrer sans consentement. Il me déconcentre. J'ai déjà du mal à parler. Je m'en veux tellement. Je vais faire tout ce que je peux pour t'épargner. La conversation prenait un tour de plus en plus inattendu. Quand c'est pas long, c'est long, hein? Max! Ma gorge se noie. Ivan semblait tellement affecté, beaucoup plus que je n'imaginais. Je n'avais pas soupçonné tout ça. Ivan, c'est vraiment possible? Oh, et il y a quelque chose à faire en particulier pour ça? Ne te sens pas obligé de te faire du mal ou quoi que ce soit d'autre. Alors j'avoue que les chats m'ont déconcentré, du coup je sais plus trop de quoi on parlait. Du coup je sais pas trop quoi répondre parce que je suis perdue là. Est-ce qu'il parlait de ça? Je pense. Sinon cette phrase je vois pas trop d'où elle sort. Je vais lui demander si on peut faire quelque chose en particulier. Parce que j'imagine qu'il le sait. Que se faire du mal, voilà. Il est pas bête. Du coup, on va voir si on peut faire quelque chose pour lui. Ah zut! On verra la prochaine fois, alors tant pis. Il faut que je m'en souvienne. La B. Donc, j'avais dit la B. Je m'en souviens. Parce que tu fais beaucoup d'efforts. Parce que tu fais déjà beaucoup d'efforts. Je l'ai bien vu. Ma remarque sembla lui faire plaisir. Juste me montrer fort, c'est pas gagné. Mais je vais faire de mon mieux. Ah, c'est bon, on l'a fait sourire. Nos doigts étaient toujours soudés les uns aux autres. Ah bon? J'ai loupé cette info? Et tu sais, je préfère que tu aies confié tes doutes aux autres. Nous formons plus qu'un groupe, tu sais. Je sais qu'ils m'aideront. D'accord. Bon alors, on pourrait peut-être sceller cette promesse dans le sang. La sceller? Avec un serment, tu veux dire? Ce n'est pas un peu trop solennel? Je flairais une tentative de marche arrière, mais je refusais de la lui accorder. Ivan devait se prendre en main, s'affirmer, s'accepter. Et peut-être alors pourrais-je moi aussi mieux accepter mon rôle de calice. Peut-être bien, mais il se pourrait que ce soit le début d'une nouvelle vie, pour toi et pour moi. Alors, je l'observais longuement. Il détaillait son visage, sa posture, ses blessures. Lentement, je finis par lui tendre mon poignet et sans relever son air surpris, le fixer droit dans les yeux, sans lâcher son regard. Moi, je décide de te faire confiance. Je te donne mon sang. Vois ça comme une promesse. Je sais que tu es capable de te contrôler. Mon cœur battait à tout rompre. Je gardais le poing fermé pour empêcher mes doigts de trembler, les yeux plongés dans ceux d'Ivan. C'était comme s'il avait été frappé par la foudre. Je vis ses yeux faire des allers-retours entre mon poignet et mon visage, comme terrifié, s'attendant à un piège. Mais je ne bougeais pas. Je pensais chaque mot que je lui avais dit. Je ne peux pas faire ça.
je n'ai rien bu depuis des jours. Je sais que... Quoique, je sais que ça va aller. Fais-toi confiance, Ivan. Si tu ne le fais pas pour toi, essaie de le faire pour moi. J'aime pas ce genre de phrase, franchement. Il y eut un moment de flottement. Pendant quelques instants, j'eus un doute terrible. Et si Ivan renonçait? Ou pire, s'il dérapait? Allais-je encore commettre une erreur comme lors de la soirée? Le contact des doigts d'Ivan sur ma peau me fit tressaillir de surprise. Je relevai les yeux, Ivan s'était rapproché, tenant mon bras entre ses doigts, pardon. Je saute des étapes. Son pouce caressait désormais mon poignet, lentement. Sous la peau si fine, presque translucide, le réseau bleuté des veines se détachait nettement, délicat, fragile. Si tu as trop mal, arrête-moi. Ivan mit alors un genou au sol, porta mon poignet à ses lèvres et une douleur vive transperça ma peau. Je dus ravaler un cri. Malgré toute ma préparation mentale, la douleur était intense et aiguë. C'était comme avoir la peau transpercée par des aiguilles, ce qui était assez près de la réalité. 2 aiguilles à serrer. Ouais, et voilà. Je pensais qu'on allait tourner un petit moment autour de ça, mais non, ça va. Ils en sont vite venus au fait, et moi, je vais m'arrêter là. Et je sais que ça n'a rien à voir, mais depuis hier, je suis coincée dans une sorte de phase de déréalisation, en fait. Et c'est chiant. Je suis complètement perdue, j'arrive pas à me reconnecter avec la réalité. Je sais pas si on va comprendre ce que je dis, mais j'ai peur que ça dure plusieurs jours. Ça va être chiant. Je sais pas quoi dire d'autre, mais juste c'est infernal. J'ai beau essayer de me calmer, de me poser comme ça, même juste de fermer les yeux, ça repose, parce qu'il empêche le fait que j'arrive pas à bien voir ce qui m'entoure et tout ça. Quand je regarde, même quand je lis, là aujourd'hui ça va un peu mieux parce que j'ai lu plus lentement, mais hier j'ai rien capté. En plus j'avais les chats qui me distrayaient, du coup je captais rien au texte. Et c'est pareil pour quand tu regardes l'écran, le téléphone, tu regardes l'heure, des trucs comme ça. Juste quand tu regardes autour de toi, t'arrives pas à voir l'espace comme il faut, c'est tout flou, c'est tout bizarre, tout brouillareux. T'es complètement paumé en fait dans l'espace en fait. Et j'ai l'impression d'être ailleurs. Et j'espère que ça va pas durer plusieurs jours, mais je pense que vu que j'arrive pas vraiment à revenir, je pense que je vais être comme ça pendant plusieurs jours, donc je sais pas. Mais bon, voilà. Faut juste que je prenne mon temps. Je veux aller trop vite, mais c'est ça qui est chiant. C'est que ça énerve en fait, parce que j'en ai pleinement conscience. D'habitude, j'ai pas aussi conscience de ça, mais là, vu que j'ai pleinement conscience de ça, ça énerve en fait, parce que j'arrive à faire le travail en fait. J'arrive, même ce matin quand j'étais au travail, j'arrivais à comprendre du coup ce que je faisais et tout ça, c'était assez mécanique. Mais dans un autre sens, ça m'agaçait parce que je comprenais pas totalement. Il y a des trucs que je fais d'habitude que je pouvais pas faire parce que juste j'essayais du coup de faire le truc, de me forcer quand même à le faire parce que d'habitude j'y arrive très bien. Mais là, juste le fait que je comprenais pas ce que je lisais, et quand je voulais essayer donc de faire ce que je faisais à côté, ça me... Je sais pas mais ça, comment expliquer, mais ça bloquait ici dans ma tête et du coup ça me faisait une petite douleur et ça énervait, et du coup j'étais tout le temps obligée de passer à côté et de faire le truc sans essayer de réfléchir en fait. C'est ça, faut que je me laisse porter par le truc et qu'il faut pas que j'essaie de réfléchir, d'analyser le truc, sinon ça empire et ça fait même mal, ça provoque un mal de tête, un mal derrière les yeux. Je sais pas si on arrive à comprendre ce que je veux expliquer, mais c'est des phases comme ça qui font que c'est pas tout à fait de la dissociation, c'est plus de la déréalisation pour moi, parce que je vois bien que c'est vraiment de mon environnement que je suis déconnectée. Quand les phases de dissociation, c'est pas la même, c'est plus je suis déconnectée de moi, de mon environnement aussi, mais là c'est juste, vraiment juste de l'environnement, et je trouve c'est le pire.
c'est une sorte de douleur que tu n'arrives pas à bien capter en fait, tu n'arrives pas à bien te mettre dans ton environnement et tu en as conscience et tu essayes de le faire, sauf que ça empire, ça fait mal et du coup le seul moyen c'est de lâcher prise, mais c'est frustrant parce que du coup tu peux pas passer ta journée comme il faut, tu es obligé un petit peu de la regarder, te passer sous le nez et c'est chiant. Bon, je vais m'arrêter là, mais j'avais besoin de l'expliquer et du coup hier c'était ça, j'arrivais pas à me concentrer sur le texte que je lisais et là, en plus là j'ai fait exprès avant de me mettre, de me coucher tranquille, d'essayer, parce que des moments juste faire ça, ça passe pendant 5 minutes mais ça finit toujours par revenir. C'est pour ça je pense que je vais rester comme ça pendant plusieurs jours. Donc franchement, je sais même pas si j'aurai le goût de filmer. Au pire, je le ferai pas, mais au moins ça expliquera là pourquoi si je suis comme ça pendant plusieurs jours, parce que je sais pas pourquoi je suis bien partie pour la semaine, là je le sens bien. Après j'espère que ça va passer, je croise les doigts pour ça. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'épisode, donc pas ce mercredi là, mais l'autre j'imagine, ou que je suis en retard ou un truc comme ça, c'est normal je pense, parce que je pense que j'aurais pas envie. Là je me suis un petit peu forcée, même si j'ai essayé de me calmer, de me poser avant pour pouvoir filmer et de lire en plus doucement. Je trouve que là je suis bien placée, mais pendant les prochains jours, parce que plus ça va aller, plus ça va m'énerver en fait, et je sais pas si je vais arriver bien à faire le truc. Bon allez, je m'arrête ici, je vous dis à la prochaine, on verra, ou sinon je ferai une petite vidéo pour encore mieux parler de ça, mais là c'est pas le moment, mais je voulais quand même juste faire passer le message au cas où. S'il n'y a plus d'épisodes et tout ça pendant au moins une semaine, c'est normal, j'essaierai de rattraper ça, on verra bien. Je vais vous laisser ici, à la prochaine. Salut!